contact direct. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair, si je fais Seoinage, je recule, je fais Seoinage. Donc là, il n'y a pas de problème. Pour moi, lorsque j'avance, je peux faire Uchimata. Donc il n'y a pas de problème non plus. Par contre, l'inverse, au niveau de la base, lorsque j'avance, pour faire Seoinage, j'ai des problèmes. Lorsque je recule, ici, j'ai beaucoup de difficultés à faire Uchimata. Et on voit les élèves, si vous voulez, au niveau du Shikomi, font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi au niveau des placements du Kimikata et au niveau des appuis. Lorsqu'on voit par exemple, je ne sais pas moi, les mouvements d'épaule, on voit essentiellement ça, voilà. On voit les mouvements de hanche, on voit ça. D'accord? Donc à mon avis, c'est pas très bon. Alors on va travailler déjà, bien sûr, sur le Uchimata, lorsque Tori recule. Alors, dans un premier temps, on va lui demander de reculer la jambe droite, car je travaille essentiellement toujours sur recul de la jambe droite de mon partenaire, ici. D'accord? Donc moi, je vais venir placer ma jambe droite bien devant. Je ne vais pas essayer de placer ma jambe droite trop à l'intérieur, parce qu'à partir de là, il y aura problème, déséquilibre. Donc, le Kumikata aussi, j'ai oublié d'en parler. Kumikata tout à fait classique, hein, en dessous. Étant donné que je pense qu'on en a parlé, des nouveaux normes de kimono qui vont intervenir, je pense qu'à partir de là, on risque de revoir un peu plus de judo. Hein, je tiens un peu, parce que c'est vrai que maintenant, les combats, si le kimono comme ça, où on ne peut rien attraper, il fallait 3 minutes avant d'attraper le kimono. Et lorsqu'on l'avait, bien souvent, c'était pour casser la garde. Alors, on espère que... La main droite, moi, je le prenais toujours derrière le col. Pas au revers, qu'il soit grand, petit, moyen, je prenais toujours ça. C'est un travail assez important. L'action de ce poignet, c'était simple, c'était d'amener vers moi. D'accord? Voilà. Donc ici, mon partenaire recule la jambe droite. Ici, bien sûr, et je ramène. D'accord? On va s'échauffer un peu quand même. Donc pour le moment, on ne fait que ça. Partenaire recule la jambe droite. J'ai bien dit ça, c'est pas bon. On n'y arrive pas. Si je risque de gagner, mais par avant, non. D'accord? Donc là, bien. Et là, je tombe un carré. Okay. Je regarde la pointe du triangle. On fait simplement ça pour s'échauffer un peu. Je ne veux plus faire Uchimata. Moi, c'est vraiment assez spécifique. Voilà. Okay. Alors, bien sûr, maintenant, le déplacement. Si je prends le déplacement normal, c'est-à-dire ici, il m'a dit que je recule, je n'arriverai jamais à faire cette forme-là. D'accord? Donc, il fallait trouver une solution. Surtout à l'époque, il y avait des garçons que mon adversaire s'appelait Mounier, et je ne pouvais que le piquer lorsque j'avance. Parce que je reculais, il faisait tailler au Toshin, piquer au sol. C'était pas mal au sol. Donc il a fallu que je croise complètement. Pour savoir, voilà. Ici, moi je faisais. Pardon, on va y arriver, n'inquiétez pas. Voilà. Moi, non, on n'est pas bon. On repart. On n'a pas évité de travailler ensemble. Voilà, ici, ici je pars. Voilà, on y va. Voilà. Et à partir de là, le suivant. Ok, encore. Vous voyez que le déplacement est complètement à l'envers. Donc ici, voilà. Et à chaque fois, j'arrive bien sur ma jambe. Droite, toujours. Encore. Donc c'est un travail assez important à travailler. Ok. Ensuite, de faire beaucoup de choses. En fonction, bien sûr, de la réaction de mon partenaire. Ah, ça, c'est important. Donc mon pied droit, lorsqu'elle recule, on l'a vu tout à l'heure, recule la jambe droite, c'est là, c'est là. C'est pas ici. Et là, c'est pas possible. Je ne peux pas faire le Uchimata. Ou alors, ça va être là, et je ne peux pas tourner. Donc, lorsqu'on se déplace, regardez, là, stop, on revient au point de triangle. D'accord? Oui. On va doucement. Voilà, on recule. Allez, on y va. Le travail, vraiment spécifique. Même s'il fait 1m80, Michel? Non, parce que... Ok. Donc on revoit un peu autre chose, si vous voulez, au niveau Kumikata, une autre forme que vous pratiquez aussi au niveau compétition, c'est lorsque le partenaire avait une garde haute. D'accord? Bon, bien sûr, ma garde était là. Je ne parle pas de tout de tralala pour arriver là. Donc il fallait absolument, premièrement, faire casser ça. Donc ici, bon, vous connaissez, hein, là. Et ensuite, je ne pouvais pas aller chercher la main directement ici, parce qu'il me tassait, bien sûr. Donc à partir de là, je faisais une petite réaction sur ce bras-là. Tout simplement parce que la meilleure défense sur le Uchimata, c'est de rester droit. Je crois que vous le savez. Donc il faut tirer un tout petit peu là-dessus. Voilà. La tête, elle baisse. Regardez, avec la paume de la main, je pose derrière. À partir de là, soit je fais Kochi, par exemple, je crois, Kochi arrive, elle refile la jambe, je regarde. Kochi, et là, je percute encore. Voilà. Okay. Vous voyez, je tire un tout petit coup. Parce que l'histoire de passer
là, c'est difficile. D'accord? Ou alors, bien sûr, je peux faire un peu toutes les formes de coaching, mais non, non, pour le moment, c'est travailler ici, passer la main, parce que je ne peux pas la passer, hein, elle me casse, donc voilà. Bon, je ne parlerai pas de toutes les chimiques gâchis et tout ça, hein. J'ai que 1h15. D'accord? Ici. Ma main est comme ça. Et maintenant, il faut que absolument, qu'elle recule encore une fois cette jambe droite. Ça va, je peux rien faire. Combien on voit de jeunes qui attaquent comme ça? Ils attaquent là. Voilà. Ok, ici, là. Et je percute. Là et là. D'accord? Encore une fois. Et maintenant, kumikata. 1. Faire réagir, par exemple comme ça. Et là. Quand ça allait mieux. Maintenant, je ne peux pas monter. Ok? Là, c'est difficile. Par contre, de ce côté-là, il faut apprendre. C'est pas de tirer et après de passer. Non, c'est ensemble. La réaction, c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est là. Et maintenant, il faut pousser. Il faut absolument faire reculer cette jambe droite. Et en place ici. Je viens percuter de face. Donc là, c'est là. Et regardez le changement de rythme. Là, je grandis. Et là. Encore. Donc ici, toujours apprendre à faire ça. Voilà. À l'intérieur, je fais donc un Egoshi Uchimata de face. Mais je peux faire aussi, lorsque je fais ma première attaque, c'est-à-dire qu'au Chigari, lorsque mon partenaire recule, je peux mettre les 4 doigts à l'intérieur. Okay, par exemple, je peux faire Tayozoshi sur l'avant-bras. À vous d'imaginer, je ne sais pas. Hein. Je crois que les jeunes ont besoin de ça, de voir qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Hein. Il faut leur montrer que toujours à partir de là, là, je pousse, je passe en dessous. À mon avis, déjà ça, c'est intéressant pour eux. On peut faire aux autos, on peut faire... Alors, ce que je viens de dire, il faut essayer de le faire. Un petit peu. Et moi, je fais donc un judo droit. Je faisais ça. Et à chaque fois donc j'attaquais, j'allais sur le dos. Donc il a fallu trouver un truc. Et donc avec Vial et Guillaume Frey, on a travaillé au Chigari pour faire reculer le partenaire. Le même principe que tout à l'heure. Je ne faisais pas au Chigari en faisant gauche-droite. Je faisais au Chigari toujours avec ce fameux pied droit ici, la pointe du triangle. On travaillera tout à l'heure en fonction des réactions de mon partenaire, latéral, arrière, ainsi de suite, et kumikata. Donc ici c'est droite, gauche, droite. Okay, et plus j'ai d'espace, plus je peux rentrer Uchimata. Donc on verra après, tout à l'heure au niveau kumikata, comment j'allais chercher aussi. Donc ici, voilà, il faut, si j'attaquais Uchimata direct, j'étais contré. Donc il faut absolument le redresser, le partenaire. Et pour le redresser, il y avait une technique arrière. Donc pour ça, c'est droite, gauche, droite, on pousse avec le bassin, et là, je peux rentrer. D'accord? Bien sûr, là, il fallait faire ça. Et à un moment donné, il faut attaquer au Chigari. Mais au Chigari, j'insiste, c'est ici. Au Chigari. Donc là, c'est... Vous voyez, cette jambe droite, toujours, elle explose un peu. Hein. Elle pose là. Même. Je vais faire un gauche. Donc, bouge pas. Ici, je vois encore ça. Okay. Pour moi, au Chigari, c'est droite, gauche. D'accord. Donc, là, ici, et là, et maintenant, je n'arrive plus à faire ça, parce que par là, je traverse. Donc, il faut que je travaille en réaction avec ma main droite, savoir ici. Alors, l'idée, c'est pas l'accrocher, c'est casser, c'est comme ça, un peu plus droit. C'est de 1 et 2, en réaction. D'accord? Lorsque je pris le kimono. Bien sûr, il y avait des tas de trucs, hein, je me rappelle, on fait des tas de trucs comme ça. Ça fait longtemps. On le voit encore. Donc c'est 1, je profite de la réaction. 2. Je ne prends pas le kimono. L'avantage en début de compétition, c'est soit de marquer un avantage et de prendre le kumikata. Donc ici, on apprend à croiser. Et là maintenant, surtout c'est comme ça, il faut arriver à faire bouger. Donc c'est lorsque vous posez toujours la jambe droite. Okay. D'accord? Ici, c'est là. On pose. Oui, on peut faire plein de choses. Ce que je veux, c'est. Aïe, on essaie. D'accord? À partir de là, il fallait bien m'attaquer sur la jambe droite. C'est agréable. Donc, moi j'insiste donc pour Uchikomi sur Uchimata. Pour moi,
Hein, je refais, c'est droite, gauche, droite. Voilà. Droite, gauche, droite. Et je lance bien ma jambe. Et alors, qu'est-ce qu'on voit comme défense? On a ça. À partir de là, ben, j'ai toujours ma tête qui tourne. J'apprends à faire réagir. Je le fais, là. Et après, 1 et 2. Ochi. Je montre ça à mes élèves. Je leur montre à apprendre à réagir, à faire réagir quelqu'un, un partenaire. Et c'est pas toujours évident. C'est pas de faire semblant puis d'attaquer là. Non. Regardez la tête. Je tire sur la manche et je tourne la tête. Moi, je pose. Voilà. Et à un moment, voilà. Je profite, mon partenaire est sur les talons. Ça, c'est vraiment apprendre à faire réagir. Okay. J'ai aussi, lorsque mon partenaire, par exemple, il passe sa main droite à l'intérieur. Vous savez, je suis droitier, de passer pour chercher la main derrière la colle. À un moment donné, il n'a plus d'appui. Alors je passe ici, mais toujours la jambe droite passe devant. Ok, regardez, je suis fort. Partenaire veut passer. À un moment donné, bam, je passe encore. Voilà, il passe. Non, je ne bouge pas. Ça va, elle passe. Je suis fort ici. Je plie, il va passer. Il n'a plus d'appui. C'est le sushi, le ce que vous voulez. J'apprends à faire ça. Donc je répète. On en fait 2, on va en faire plein. Hein. Donc, droite, gauche, droite. Voilà, toujours. Et à un moment donné, je vais sur l'arrière. Fonction du réaction. Ou alors mon partenaire passe à l'intérieur du kimikata. Pardon, encore. Ici. Bien sûr, on peut prendre la cuisse. Allez, on y va. Enfin, on a soit, pour les défenses Uchimata, on a ça, ou alors décaler sur la droite. À partir de là, moi je fais toujours, voilà, je vais décaler sur la droite. Voilà, donc, soit je fais sur le côté. Alors, bon, bah c'est simple, on tourne un peu plus, on fait un regoshi. Par exemple, moi je fais donc droite gauche droite. Ici, bon, ça c'est une idée comme une autre, on peut faire ça le regoshi, tout ce que vous voulez. On peut aussi trouver lorsque le partenaire se dépasse sur la gauche. D'accord? Donc ici, au moment où j'attaque, d'accord, c'est ça. Alors, bah, je crois que ça c'est assez classique. Au moment où je pose la jambe droite, là, hein, au niveau des appuis, c'est important. Mais ce que je voulais essayer de vous faire comprendre, c'est que c'est toujours la jambe droite qui part en premier. D'accord? Donc ici, au moment où j'attaque, je décale. Bon, je le fais une fois, mais la deuxième fois, je pars, mais regardez. Hein, et sur le corps. C'est important, avec le bras droit, ici, d'aspirer. Pas ça. Ou alors, on va lui mettre un bon coup sous le tibia. Donc, toujours montrer aux jeunes, là, déséquilibre. Là, je me sens pas bien. Là. Voilà. Et après, on relance. Jambe droite toujours. Ok? Allez, 2. Il y a toujours un moment où le partenaire n'a pas pris complètement sa défense. Hein, c'est-à-dire qu'il reste un petit peu dans cette position, donc qui est très très court souvent, avant que le partenaire reprenne vraiment la défense au sol. Hein, ou c'est un autre travail. Donc il faut dans un premier temps essayer d'utiliser ce passage. Hein. Donc première chose, le plus simple, on a le kimono, hein, le partenaire tombe à 4 pattes, comme ça. Tout de suite, prendre ici, faire réagir et passer, hein, passer la main dans le cou. Hein. Donc on est là, hein, donc quand on est tombé, tout de suite. C'est important, hein, cette action-là, pour passer. Hein, si on essaie de passer directement, lui prendre sa défense, on a une difficulté. Hein, et en plus, ça retarde un peu l'instant de prendre sa défense. Hein, voilà, ici. Dans un deuxième temps, donc on est sur le côté. Hein, on passe la cuisse, la main à la cuisse, et on allonge. Et ensuite, on arrive à être là. On allonge. Okay. Et ensuite, on va mettre en ligne, on prend le contrôle sur l'épaule. Ok. Hein, c'est-à-dire que le partenaire est tombé, on garde ce contrôle. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas relâcher et ressaisir après. Hein. Là, on peut travailler autre chose. Donc, on garde bien ce contrôle. Peu importe déséquilibré. Hein. Donc, on réussit à loger le partenaire. Hein, on passe dessus. Bon, il y en a beaucoup, quelques-uns qui font l'épeaulement de ce côté-là. Alors, le problème en faisant l'épeaulement de ce côté-là, c'est qu'on n'a presque plus de contrôle au niveau de l'épaule. Hein, si on passe par-dessus, là, on contrôle tout le tour du partenaire. Donc, on peut être bien appuyer dessus. Si on est ici, déjà, on ne contrôle plus l'épaule et lui peut tourner à l'extérieur. Ok. Donc, on a un contrôle moins important. Donc, toujours au départ. Là, on essaie d'allonger le partenaire. Hein, il résiste. Il ne faut pas allonger. Ok, dans cette position, donc toujours position de départ, on enroule.
Hein. Ok, donc on allonge ici. On passe légèrement sur l'arrière et on retourne dans cette direction. Hein. Et après on retourne. C'est pas tellement la conclusion, hein. C'est surtout cette préparation là. Hein. Ici. Voilà. Une fois qu'on est là, une fois qu'on a passé le kimono devant la gorge, là, on peut faire plusieurs directions. Donc on est toujours là. Alors même position de départ, on sent qu'il y a quand même une bonne résistance au niveau du partenaire là. Okay. Donc on va continuer de tourner pour aller de l'autre côté. Et là on va enrouler. Ok. Hein, donc on est là. Hein, souvent, première chose, on essaie d'allonger, ça ne marche pas. On tente de passer derrière, ça ne marche pas non plus. On vient devant. Alors ce qui est important quand on passe devant, c'est de bien avancer l'épaule sur la nuque. Ici. Il ne faut pas avoir la nuque dégagée. Contrôler. Alors même à la limite, si le partenaire résiste dans cette position, c'est pas un problème au niveau du tremblement. Alors soit on va essayer de retourner directement comme on va vers là, ou alors vraiment s'il résiste, on va vers l'arrière. Ok. Donc on est là, on tourne. Alors première chose, on va essayer directement de retourner. Deuxième possibilité, il résiste soit on le prend directement, soit on va vers l'arrière. Okay. C'est pas facile pour lui résister là. Si, il faut que la tête soit encerclée. Si jamais on relâche, automatiquement il revient. Ok. Donc essaie de bien penser à ce point là. De Hippon sur la guille. Donc esquive, on va retrouver la même position que tout à l'heure, à part que le partenaire n'est pas fait ça. Donc ici. Toujours pareil, on allonge. Et on pousse sur le bout. C'est important, c'est ça. Ce contrôle et tout de suite attraper la cuisse à l'intérieur. Et là on pousse. Toujours enchaîner quand il est à plat ventre. Ne jamais tenter de faire l'étranglement si surtout on fait un sac à pattes. Là, il faut faire autre chose. Parce que c'est impossible de trembler comme ça. Donc quand on est ici, la direction pour l'allonger, c'est toujours dans l'angle. Pas complètement devant, légèrement dans l'angle. On esquive de l'autre côté. Alors on trouve la même position que tout à l'heure. C'est-à-dire que dès qu'il esquive, on anticipe un peu. Toujours la pointe de l'épaule dans la nuque, pour bien contrôler. Et là on va enrouler doucement. Ça ne faut pas s'enrouler trop devant quand même, on se prend beaucoup derrière. Donc juste ici derrière pour contrôler. Et là on enroule, on se jette devant, on jette les jambes derrière, mais on vient tourner tout le côté ici. Tout à l'heure, toujours à partir de liaison de boussole. Alors c'est intéressant si à partir de ce travail, on est ici de pouvoir changer directement. C'est-à-dire bon, tu as le kimono normalement, le partenaire est tombé, changer. Sur le pouce à l'intérieur. Donc ça c'est un petit commis. Changer. Ça permet de passer devant, tirer derrière. Donc à partir de cette position, deux possibilités. Possibilité, on enroule directement le bras.
Il faut beaucoup de... Il y a deux façons. Soit une façon avec beaucoup d'amplitude, ou une façon un peu plus physique. Hein. Moi, je vais montrer les deux. Alors, la façon la plus amplitude, il faut essayer d'aller très très loin avec le partenaire. Hein. Dès qu'on est ici, on tire. Alors, toujours une réaction un peu vers l'arrière. Hein. Donc on est là, en déséquilibre. Cette technique qu'on ne peut pas faire difficilement statique. Hein. L'erreur à ne pas faire, c'est ça. Hein. Ici. Est-ce qu'il y a des problèmes? Ok, donc bien mettre le partenaire en équilibre, tirer. Ça, vous pouvez avoir peur. Et on passe dessous seulement pour le partenaire. Deuxième façon, un peu plus physique, même principe, mais au lieu de se mettre en déséquilibre, on va prendre l'appui sur l'épaule. On va prendre sur l'épaule, pardon, au niveau de serre. Hein. Et on enroule. Là, on peut aller chercher le kimono par en dessous, c'est bien. Et on tient. Voilà. Ok. Là, ici. Dès qu'on est ici. Alors maintenant, on a toujours la direction, c'est toujours par là. On essaie pas vers l'arrière. Je reviens. On peut le faire une fois dans le temps. Tu regardes par ici, Bertou. Bertou, tu regardes par ici. Bertou, tu regardes de l'autre côté. Ferme les yeux.